Nous sommes en compagnie d'Alexis Galarneau, joueur de tennis professionnel qui prendra part au final de la Coupe Davis qui se déroule du 22 au 27 novembre. Alexis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc, en fait, avant toute chose, j'aimerais peut-être qu'on commence par parler un peu de ta saison 2022. Donc, évidemment, c'était ta première complète sur le circuit professionnel. Comment as-tu vécu justement cette saison-là? Ouais, ça a été une superbe année. J'ai vraiment eu du plaisir cette année, beaucoup de nouvelles expériences, dont ma première Coupe Davis en mars dernier, ensuite une deuxième sélection, puis maintenant une troisième sélection en Coupe Davis. Donc, ces semaines-là sont vraiment agréables. Ça me permet de revoir des amis de longue date. Ça me permet d'être en équipe, de vraiment de m'amuser puis d'en profiter. Sinon, j'ai aussi eu l'Omnium Banque Nationale qui a été une autre belle expérience, un rêve de jeunesse. Ensuite, des beaux résultats sur le circuit Challenger. Donc, une année assez positive, puis beaucoup de leçons que je vais apporter avec moi pour la prochaine saison. Mhm. Puis justement, côté performance, on t'a notamment atteint la finale du Challenger de Winnipeg. Tu as eu quelques autres bons résultats aussi. Est-ce qu'il y a peut-être un résultat en particulier qui te tient plus à cœur ou que tu retiens plus de cette année-là? Mhm. Ouais, je pense que Winnipeg, ça m'a montré des belles choses. Euh, les 2 semaines avant, j'avais pas eu les résultats que je voulais, mais quand même, tu sais, je pense que ça décrit un peu ma saison. C'est que même quand les choses n'allaient pas si bien, j'arrivais à trouver des moyens de bien rebondir, de trouver le moyen de gagner, moyen juste de bien compétitionner. Donc, je pense que ça, c'était une belle performance. Puis ensuite, vraiment la deuxième moitié de saison après l'Omnium Banque Nationale, j'ai senti que ça m'a donné beaucoup de momentum, beaucoup de confiance d'avoir joué dans un stade aussi gros avec une belle performance que j'ai pu faire. Donc, je dirais que ce serait la deuxième moitié de saison en global qui s'illustre pour moi. Mhm. Ben, justement, en fait, l'Omnium Banque Nationale, tu le dis, c'était ben, sur le court central, en fait. T'étais à la maison aussi, donc veux pas, il y avait quand même, la foule était derrière toi et tu as signé une grosse performance. Comment tu as vécu ce match-là, si on veut, côté, que ce soit émotion ou simplement sur le terrain, étais-tu satisfait de ta performance? Ouais, c'est sûr que j'étais très satisfait de ma performance. Un peu déçu de ne pas avoir gagné le deuxième set. On ne sait jamais ensuite comment que ça peut se passer. Mais surtout, j'étais fier de la manière dont que j'ai géré toutes les choses hors terrain, sur le terrain, une fois que j'étais arrivé sur le match. Je pense que j'ai bien géré mes émotions, bien géré mon excitation aussi. Donc, c'est un bon exercice, un bon exercice à faire. Puis, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé après pour la suite à bien préparer mes matchs, puis prendre conscience de quand travailler, quand me reposer, tout ça. Donc, encore une fois, des bonnes leçons. Mhm. Puis ça devait être quand même particulier comme semaine pour toi parce que ce soit à l'entraînement, il y avait beaucoup de gens autour de tes entraînements, les jeunes venaient te voir pour avoir des signatures et tout ça. Comment t'as vécu, si on veut, ce premier bain de foule médiatique-là là, à Montréal? Ouais, ben, c'est un gros privilège pour moi d'être joueur de tennis professionnel, puis de pouvoir inspirer les plus jeunes à commencer le tennis ou à simplement continuer de travailler fort dans leur carrière. Donc, c'est ça, c'est vraiment un privilège, encore plus de le faire à Montréal. J'ai vraiment un sentiment d'appartenance avec les Québécois, les Canadiens. Donc, de pouvoir partager ma passion, pouvoir partager mes succès avec tout le peuple, c'est agréable, puis ça me motive à aller encore plus loin avec mon tennis. Mhm. Puis justement, tu parlais comme quoi ça t'a donné, si on veut, un bon boost d'énergie, si on veut, pour la suite de la saison. Mais penses-tu aussi que ça t'a permis une belle performance comme ça contre Dimitrov, si on veut, de faire un statement que tu étais présent et que tu pouvais justement continuer de grimper au classement mondial? Ouais, c'est sûr que j'ai toujours eu des gens qui n'ont pas cru en mon projet. Donc, je le prends pas personnel, mais quand même, je pense que j'ai montré à plusieurs personnes que j'ai quand même un bon niveau, que j'ai continué de progresser, même si j'ai décidé d'aller à l'université américaine. J'ai montré que c'est aussi un parcours qui est atteignable pour la suite. Puis en plus, j'ai un diplôme en main, donc c'est juste du bonus maintenant à ma carrière professionnelle en tennis parce que
j'ai accompli ce que j'avais à faire en termes d'école. Puis maintenant, ben, c'est un privilège d'être joueur de tennis, inspirer les jeunes à jouer, puis essayer de donner le meilleur spectacle que je peux. Mhm. Puis tu termines l'année au 204e rang mondial, ton meilleur classement à vie. Est-ce que c'était ton objectif de début de saison? Est-ce que tu avais un rang un peu plus haut, un peu plus bas? Qu'est-ce que tu t'attendais justement de cette année-là? Ouais, ben, mes objectifs, c'était de me qualifier pour pouvoir faire les qualifications de Grand Chelem. Donc ça, à partir de l'année prochaine, je vais pouvoir. Euh, j'ai failli me qualifier pour le US Open, mais finalement, il y avait 3 joueurs qui se sont pas retirés, donc j'ai pas pu y participer. Mais je pense que justement, ça, c'était peut-être même une bonne chose pour mon développement, de continuer de travailler fort, de ne pas lâcher aucun match parce que tous les matchs comptent. Euh, Puis sinon, en termes d'objectifs personnels, c'était d'établir une belle équipe alentour de moi. Puis je pense que ça aussi s'est accompli avec un nouvel entraîneur avec qui je travaille depuis mai. Puis ma mère qui agit en tant qu'agent, manager et ma mère aussi. Donc, elle aussi a fait un super bon boulot. Puis on arrive à trouver un bon équilibre les trois ensemble. Mhm. Est-ce que tu as déjà en tête un rang ou des objectifs pour 2023 ou tu préfères commencer par jouer les finales genre de la Coupe Davis et penser à ça par la suite? Ouais, on va s'asseoir les trois ensemble. J'ai aussi mon préparateur mental, Fabien Abéjean, qui va faire partie des discussions. Euh, on est chanceux de l'avoir aussi dans l'équipe. Ça va être quelque chose qu'on va faire après la Coupe Davis, s'asseoir tous ensemble, puis voir aussi qu'est-ce qui est réaliste, de pas non plus mettre des objectifs trop bas, mais pas trop haut non plus, puis de voir quelle philosophie on va utiliser pour l'année parce que c'est important au tennis de continuer de travailler sur les mêmes choses parce que des fois, les résultats, on les aura pas tout de suite, mais à force de faire les bonnes choses, ça va venir. Donc, Mhm. on va essayer de garder ça simple et continuer de s'améliorer. Mhm. Pour revenir justement à la Coupe Davis, en fait, t'en parlais un peu plus tôt, tu as eu tes premières sélections, si on veut, avec l'équipe canadienne. Donc, tu as commencé face aux Pays-Bas. Comment tu as apprécié, si on veut, cette expérience-là? On l'a vu sur le terrain, tu avais l'air d'avoir quand même beaucoup de plaisir, surtout à la fin de la compétition, là. Ouais, ben, encore, c'est ça, c'est un privilège d'être joueur de tennis professionnel, de représenter mon pays sur la scène internationale. Donc, ça, je suis conscient de tout ça. Puis après ça, je réalise qu'il faut s'amuser puis profiter du moment parce que on sait jamais quand ça va se terminer, puis ça peut passer vite aussi. Donc, c'est un mindset que j'ai sur la plupart de mes matchs. Puis ça m'aide aussi à mieux performer pour moi. Puis le style d'épreuve, en fait, ressemble un peu à ce que tu retrouvais au niveau universitaire, donc par équipe, si on veut, des duels, Mhm. justement, au meilleur de 5 matchs. Justement, à quel point aimes-tu ce type d'épreuve-là, de représenter une équipe et de pouvoir justement gagner des points, si on veut, au fil du week-end? Ouais, j'adore ça. Je viens d'une famille de 4 enfants, donc je suis habitué, j'ai grandi dans une communauté, mon enfance, ça a été de partager, de s'entraider, puis tout ça, puis de retrouver ça dans le tennis. C'est assez spécial. Puis représenter encore une fois le Canada sur la scène internationale, c'est magique. Donc, c'est ça, à chaque fois que je suis sélectionné, j'ai autant d'excitation que la dernière fois. Puis en espérant que ça continue d'être comme ça, puis que j'en profite. Mhm. Puis justement, là, pour ces finales-là, c'est ta troisième fois, tu le mentionnais. Vous allez affronter l'Allemagne en quart de finale pour commencer demain. À quel genre de duel peut-on s'attendre? C'est que j'imagine les objectifs sont quand même élevés là, pour le Canada pour cette coupe-là. Ouais, on veut gagner le trophée cette année, le ramener à la maison. Donc, ça commence avec l'Allemagne. Ça devrait être un super bon match. On est chanceux qu'ils n'ont pas leur meilleur joueur avec eux en ce moment, Zverev, qui est encore blessé. Mais quand même, les deux autres joueurs qui vont faire face à Félix et Denis, c'est des gros joueurs, des joueurs aussi qui ont donné du trouble respectivement tu sais, à chacun des match-ups. Donc, ça sera pas facile, mais on,
on a une bonne équipe. Puis Félix et Denis, en ce moment, jouent probablement leur meilleur tennis en carrière. Donc, on va essayer de garder ce momentum-là. Puis nous qui sommes sur le bench, on va essayer de donner une bonne énergie. Mhm. Mais j'imagine que ça doit être particulier pour toi, justement. Si on veut habituellement, il y a certaines absences. Tu le mentionnes, exemple, du côté de l'Allemagne, il y a des absences. Côté canadien, vous êtes vraiment, Ouais, si on veut, les meilleurs, la meilleure formation possible. J'imagine, justement, ça doit faire chaud au cœur de pouvoir être dans cette équipe-là en sachant que c'est les meilleurs du pays. ouais, exactement. C'est super excitant, mais il faut quand même rester. Il ne faut pas sous-estimer aucun adversaire. Puis faut pas non plus s'asseoir sur le fait qu'on est peut-être la meilleure équipe sur papier. On le voit souvent au tennis. On voit souvent des surprises. Donc, c'est un peu plus dur de faire des surprises en sport d'équipe. C'est pas en sport d'équipe, mais en épreuve d'équipe comme ça. Mais ça s'est déjà vu. Donc, les gars, ils se préparent au mieux qu'ils peuvent. Puis, ça devrait être des bonnes performances qu'ils vont produire. Mhm. Puis tu parles de Félix en fait, donc évidemment on sait que vous êtes deux bons amis. Le fait de pouvoir participer en équipe à une épreuve comme ça, comment vous vivez, si on veut, votre expérience ensemble? Ouais, on adore ça. Ça fait 2, 3 mois déjà qu'on s'en parle, tu sais, qu'on va se voir à Malaga, qu'on a hâte à ça. Lui, il se concentre sur sa carrière individuelle aussi, mais c'est le premier à faire référence souvent à Malaga, tu sais, qui a hâte, tout ça. Donc, ça montre qu'il est vraiment excité pour cette compétition-là. De se retrouver aussi, c'est le fun. Ça nous permet d'aller un peu plus en profondeur avec nos conversations, parce que nous manque de temps des fois Mhm. quand on se texte. Donc, c'est agréable, puis on passe des bons moments avec l'équipe aussi. Mhm. Mais c'est ça, j'imagine, veux pas, vos carrières respectives vont faire en sorte que vous vous êtes peut-être un peu moins vus dans les dernières années, Mm. donc là, ça permet de rattraper un peu de retard, là. Exactement. Super, ben écoute Alexis, un gros merci pour ton temps. On va évidemment vous souhaiter la meilleure des chances et espérer que vous nous ramenez le titre à la maison, comme tu le disais. Puis on va suivre évidemment la suite de ta carrière évidemment, avec grande attention. Donc merci encore. Merci à toi.